Bonjour, on a le plaisir d'accueillir Patrick Mallet. Donc, je vais rapidement présenter l'auteur. Vous avez fait une grande carrière de flic dans l'agglomération lyonnaise. Et voilà, l'année dernière, vous avez publié votre premier livre intitulé Traboule pour l'enfer. Bonjour et merci de me recevoir. Oui, alors une grande carrière de flic. Oui, j'ai fait une carrière moi qui m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance de commencer à Vénissieux dans les années 80 comme enquêteur de police et j'ai terminé comme commandant au cabinet du préfet dans les années 2010. Donc en passant par 13 services différents, travaillant beaucoup en investigation et après en étant précurseur de la police de proximité. Donc oui, j'ai fait plusieurs métiers dans la police et c'était une grande chance. Et je vis une deuxième chance aujourd'hui, c'est d'avoir trouvé un éditeur qui ait accepté mon manuscrit et qui ait publié effectivement Traboule pour l'enfer il y a 1 an. Voilà, bah écoute, je te laisse la parole, Sylvain, pour la Mer- première question. Merci beaucoup. Vous abordez des sujets sensibles, dépression, charge mentale. Avez-vous côtoyé beaucoup de ces thématiques au cours de votre carrière ? Oui, plus ou moins. Forcément, on a un métier qui à la fois a une charge émotionnelle toujours importante, parce forcément on a affaire à des victimes, à des gens qui ont été victimes d'une situation, d'un braquage ou les proches d'une personne qui a pu être assassinée, etc. J'ai travaillé un certain nombre d'années à la crime, donc oui, il y a des fortes charges émotionnelles. Après. Je dirais qu'on conjure ça au café en discutant entre collègues la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a une cohésion et je pense que ça se ressent dans mon livre où il y a une proximité entre les gens. On vit des choses un petit peu exceptionnelles ensemble. On les purge ensemble en discutant, etc. Et puis depuis quelques années maintenant, nous avons des assistantes sociales pour des collègues en difficulté. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais chef de service d'avoir des collègues que je sentais en difficulté par rapport à des situations professionnelles ou familiales d'ailleurs. Et maintenant, on a des relais. On peut les inciter à consulter des professionnels qui peuvent les accompagner, les aider. Et ça, c'est important parce que la charge mentale dans le milieu médical ou au niveau de la police, gendarmerie, enfin dans ce milieu est intense. Et donc, c'est important d'avoir des contacts, les liens sociaux. Et dans certains métiers, il y a ce qu'on appelle se mettre dans un état, on va dire, second pour, on va dire, mettre pas l'émotion de côté, mais se mettre... dans un espace qui nous fait, où on met l'émotion dans un coin de notre cerveau et qu'on ressort quand on rentre chez nous. Absolument. Alors ça, c'est aussi quand on intervient en tant que professionnel, quand vous intervenez sur une scène de crime, si vous n'êtes pas préparé à recevoir un choc émotionnel, ça peut être très très violent. Quand vous tombez sur une scène de crime par hasard, c'est un impact. Moi, j'ai vécu ma première autopsie comme ça, un petit peu par hasard, où j'allais chercher un collègue à l'Institut médico-légal et j'ai ouvert une porte et je suis tombé sur une autopsie en cours. Je m'y attendais pas et là, on a un impact qui est important. Maintenant, quand vous arrivez sur une scène de crime, en tant que professionnel, vous vous préparez mentalement parce que vous avez un certain nombre de choses à faire. C'est un petit peu comme les gens qui font les autopsies, c'est un petit peu comme les médecins, etc. Vous avez un regard à ce moment-là professionnel et donc vous n'êtes pas impacté de la même façon parce que vous arrivez sur place avec un certain nombre de choses à mettre en place. En plus, moi, j'ai eu la chance d'être directeur d'enquête sur des enquêtes criminelles. Donc, quand vous arrivez, vous avez un certain nombre de collaborateurs. Il faut coordonner tout ça et essayer de penser à tout. Et donc, cette posture-là professionnelle permet de mettre de côté un petit peu cette dimension émotionnelle. Malgré tout, quelque part, elle nous impacte forcément, mais on arrive à l'évacuer et à la tenir un petit peu à l'écart grâce à tout ça. Ouais, oui, trier ses pensées, ses émotions, et je pense pas que ce soit un métier fait quand on est, on va dire, comment dire, fébrile ou alors inquiet ou quand il n'y a pas vraiment les épaules ou
Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que quand on entre dans ce milieu, il faut être blindé un peu dès le départ. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est important quand on travaille, c'est l'équipe. C'est l'équipe et la passion. Et ça, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire qu'on peut chacun avoir ses faiblesses à un moment, etc. Mais la force, quand on arrive sur une scène de crime ou sur une interpellation réputée difficile, etc., c'est la force de l'équipe. On peut compter les uns sur les autres. On sait qu'on est complètement solidaires. Et donc, ça permet d'évacuer toutes ces petites hésitations parce que notre force, c'est de travailler en équipe et de connaître les complémentarités de ses collaborateurs pour que rien ne nous échappe. Comme vous dites, le fait de côtoyer des personnes qui sont dans le même cas, il y a un côté rassurant. Absolument. Non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci Sylvain. Moi j'avais une question sur les traboules de Lyon. Donc je rappelle pour les gens qui ne seraient pas familiers avec ce terme ce que c'est. C'est donc des passages piétons à travers des cours d'immeubles donc, qui permettent de se rendre d'une rue à l'autre dans des grandes villes. Donc comme c'est le cas à Lyon. Est-ce que vous vouliez écrire depuis longtemps sur les traboules de Lyon? Et est-ce que c'est un aspect de la ville qui vous a particulièrement inspiré dans l'écriture de votre polar? Alors, je vais être très honnête avec vous. Dans mon polar, il n'y a pas beaucoup de traboules. Les traboules, c'est une spécificité un peu lyonnaise. C'est vrai que Lyon est connu par ses traboules notamment, et c'est vraiment à visiter, et c'est vraiment très très intéressant parce qu'on rentre dans une cour d'immeuble et on va ressortir dans la rue au-dessous. C'était notamment utilisé par les soyeux à une époque pour emmener leurs ballots de soie par mauvais temps sans avoir à les mouiller. Mais moi, il n'y a pas beaucoup de traboules. Simplement, au moment de trouver un titre avec l'éditeur m'a dit, moi je suis un éditeur régional, c'est un polar lyonnais, j'ai besoin qu'on sache que ça se passe à Lyon. Donc on a imaginé un certain nombre de titres avec Lyon dans l'intitulé, mais rien qui sonnait suffisamment. Et à un moment on s'est dit, mais finalement, autant mettre une symbolique de la ville sans citer Lyon. Mais dès qu'on parle de Traboul, on est à Lyon. Et il se trouve que les personnages dans ce polar vont connaître une vision de l'enfer. Donc Traboul pour l'enfer, c'est imposé. Mais on visite assez peu de Traboul dans mon polar. Merci. Et je te laisse la parole, Sylvain, pour ta prochaine question. Ma prochaine question, c'est également ce qu'on a mentionné précédemment. Est-ce qu'il y a un duo de policiers qui vous a inspiré comme Jordan et David? Et est-ce qu'avoir un ou une amie aide à ne pas craquer au quotidien? Alors, non, en tout cas, pas consciemment. J'ai personne qui consciemment... Moi, j'ai commencé la lecture tout petit avec le Club des 5, le Clan des 7, des choses comme ça, Rouletabille et autres. Donc, j'ai toujours beaucoup lu. Après, des histoires, le Comte de Monte Cristo, des choses comme ça, très romanesques. Mais je suis pas parti, en tout cas consciemment, avec un duo d'enquêteurs en tête. Ils sont arrivés petit à petit dans mon esprit avec un certain nombre de caractéristiques. Et souvent, les collègues me posent la question, est-ce qu'on va reconnaître quelqu'un, un collègue qu'on a connu, etc. Et en fait, c'est pas du tout le cas. En tout cas, encore une fois, pas consciemment. J'ai dû forcément puiser des traits chez certains, mais en tout cas, aucune personne qui m'ait vraiment inspiré pour la création de ces personnages. Ok. Donc, c'est propre à vous, c'est génial. Oui. Moi, ça rejoint un peu ce qu'on disait. Ma question, c'est est-ce que vous avez un personnage dans votre livre auquel vous vous identifiez? Et si oui, pour quelle raison? Alors, je pense que j'ai mis un peu de moi dans chacun des personnages. Mais aucun auquel je m'identifie. Non, j'ai un côté un peu solitaire, un peu comme David. J'essaye, comme Jordan, de fédérer et de faire travailler les équipes ensemble. Parfois, je peux avoir un mauvais caractère comme Julie dans un autre domaine, mais il n'y a pas un personnage qui me caractérise. Simplement, j'ai saupoudré un petit peu tout ça sur mes personnages. Voilà. S'il vous plaît, merci. On a vu que l'idée du cercueil et qui circule vous est venue pendant le Covid. La méthode du cercueil nous a fait penser au fait que pendant la prohibition, on cachait la marchandise dans un cercueil
ou dans la valise des musiciens. Est-ce que cette méthode vous a inspiré ? Alors non, depuis, on me parle effectivement d'un certain nombre de choses, parce que les cercueils par le passé ont servi pour des trafics d'armes, pour cacher certainement de l'alcool et autres. Donc moi, c'est au moment du Covid où j'ai eu un flash. On était, nous, confinés, et on voyait aux informations les cercueils qui circulaient partout en France. Et je me suis dit à ce moment-là, mais n'importe qui pourrait mettre de la marchandise prohibée dans un cercueil, personne ne contrôle rien et ça serait facile de faire transiter de la marchandise. C'est vraiment l'idée première. Après, je sais que historiquement, effectivement, il y a des choses qui ont été faites déjà dans le domaine. Je pense que l'être humain a une imagination débordante, donc ça, on trouve assez facilement les endroits où planquer les choses. Mais spontanément, c'est vraiment cette période-là qui m'a inspiré. Mais ça montre que voilà, les gens pensent que vous êtes inspiré de ci et de ça, mais de ce que vous m'avez dit et ce que j'ai ressenti, c'est que vous alliez en fonction de ce que vous ressentez et en fonction de voilà ce que vous vouliez amener et donc c'est propre à vous. Oui, tout à fait. Moi, je suis plutôt un instinctif, donc j'ai eu cette première idée et finalement, je me suis rendu compte au fil de l'écriture qu'on n'écrit pas une histoire. On tricote plein de petites histoires parce qu'il faut créer aussi ces personnages qui ont chacun leur propre histoire. Après, il y a parfois des détails qui nous viennent comme ça parce qu'il y a un personnage qui va faire quelque chose et on se dit tiens, ça nous renvoie à une autre idée et on tricote enfin plein de petits fils comme ça pour arriver à faire une histoire qui se tienne et qui soit suffisamment conséquente et intéressante. Mais en fait, oui, c'est l'imagination qui est en permanence derrière et qui pousse à aller chercher un petit peu plus loin des détails et des choses qui peuvent intriguer, qui peuvent plaire, déplaire, etc. En tout cas, susciter de l'émotion et des réactions. Ben, ça montre que quand on écrit un livre ou quand on a quelque chose en tête, on a beau avoir une bribe de schéma ou quelque chose, au final, ça s'ajoute au fur et à mesure et on peut pas faire un plan détaillé de ce qu'on va écrire à l'avance. Alors, il y a des auteurs qui arrivent à faire ça, qui ont un plan détaillé et qui le suivent parfaitement. Moi, j'essaye de m'y astreindre, c'est-à-dire qu'au départ, je pars sur mon idée, je fais un plan, et puis rapidement, il est de moins en moins détaillé. Et puis, quand je commence, je peux partir complètement ailleurs, et donc je refais un plan. Donc, j'essaye d'être organisé, mais en fait, pour moi, c'est compliqué parce que ce sont... Alors, quand j'entendais les auteurs dire ça, ça me faisait un petit peu sourire, mais j'ai vraiment vécu ça. C'est-à-dire qu'un personnage, à un moment, va exiger qu'il se passe quelque chose. Et c'est lui qui va prendre un petit peu le lead et qui va nous, par rapport à la façon dont on l'a façonné, mais qui va nous amener quelque chose de nouveau. Donc l'imagination, elle est en permanence en fonction. Et donc moi j'ai plus de mal à travailler sur un plan fixe, même si j'essaye de m'astreindre à le faire, mais après ça part dans d'autres sens et je suis obligé de refaire le plan régulièrement. Oui, mais c'est bien, je veux dire, l'un va avec l'autre. Complètement. Et puis ça vous a c'est un aller-retour permanent. Réussi. C'est un aller-retour permanent. Alors, moi, j'avais une autre question, c'était sur la création du personnage de Jordan Black. Donc comment vous est venue la création de ce personnage ? C'est compliqué, je sais pas, je pense que c'est un ensemble de choses. Quand on crée le personnage, il a quelques caractéristiques au départ, et puis petit à petit, en fonction de l'histoire, on se rend compte en fonction de ce qui va lui arriver, de son histoire, puisque il y a des choses de son passé qui vont ressurgir, eh bien, on reprend parfois l'écriture pour ramener d'autres éléments au départ à différents endroits pour que ça vienne naturellement. Mais je suis incapable de dire comment le nom m'est venu. Peut-être parce qu'il a un adjoint qui est albinos. Donc jouer sur ce contraste black et d'ailleurs il y a un collègue qui leur dit à un moment bonjour black and white. Voilà, donc c'était un petit peu pour jouer sur les contrastes, etc. Et après, le personnage s'est forgé au fil du temps. Et j'ai après repris l'écriture pour le densifier un petit peu plus au départ et pour amener toutes les caractéristiques. Mais il se crée au départ, c'est un personnage assez mince, qui n'a pas beaucoup de consistance. Et au fil de l'intrigue, il faut le renforcer. Et on reprend l'écriture à certains endroits pour arriver à un personnage effectivement beaucoup plus consistant.
Ok, merci. Et Sylvain, est-ce que tu as une autre question? Oui. Est-ce que vous vous êtes inspiré de factions lyonnaises pour créer Rachid et ses acolytes, ou est-ce que vous en connaissez? Non, pas du tout. Non, ça c'est aussi complètement sorti de mon imagination. Voilà, c'était des voyous, j'en ai connu beaucoup, mais vraiment dans cette intrigue, rien de ce que j'ai vécu. Enfin, je pense on est forcément imprégné d'un certain nombre de choses. Donc on a des références, on a des vécus, etc. Donc il y a des choses qui m'ont peut-être inspiré, mais en tout cas, j'ai rien connu de tel. J'ai connu des histoires complètement sordides par ailleurs, mais ces personnages-là, non, ils sont faits de tout un tas de choses, mais je n'ai jamais connu ça de cette façon. Ok, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et par rapport à votre histoire et le fait que ça se déroule à Lyon, à ce sujet, avez-vous un endroit préféré à Lyon ou un quartier? Non, Lyon est une ville, c'est une grande ville et c'est une petite ville. C'est une belle ville. Moi, je trouve quand j'étais jeune, j'avais pas cette impression et je trouve que Lyon s'est embelli au fil du temps. Il y a vraiment de très beaux quartiers, des quartiers très différents entre la Croix-Rousse, la Presqu'île, les banlieues. Moi, j'ai travaillé à Vénissieux pendant longtemps. J'ai une certaine tendresse pour cette ville parce que j'y ai vécu des choses très fortes. Mais avec d'autres endroits aussi, à Saint-Fond, tous les endroits que je cite et d'autres ont leurs caractéristiques et je trouve que Lyon est une ville à découvrir, à venir visiter. Et ça me permet effectivement d'emmener les gens. Alors ceux qui connaissent apprécient parce que ils peuvent se représenter les actions puisqu'ils connaissent les lieux, notamment les Lyonnais apprécient le livre pour ça. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça leur permet de visiter un petit peu Lyon puisque on va jusque dans les égouts qu'on a moins l'habitude de voir en général. En fait, voilà, dans votre œuvre, c'était double casquette. À la fois, on découvrait l'œuvre, mais en même temps, on était guidé comme découvrir la ville, un guide touristique de poche. Oui, c'est un peu ça. Alors c'est vrai que j'ai précisé je précise à chaque fois sur chaque scène l'heure, le lieu où ça se passe. Parce que comme l'action est très très rapide, on a différentes équipes qui travaillent, etc. Donc faut qu'on puisse se situer rapidement parce que sinon les premiers bêta lecteurs me disaient c'est parfois difficile de rentrer dedans. Donc j'ai à un moment décidé de préciser le lieu et l'heure à laquelle les choses se passaient. Ça permet de tout de suite se refixer à un endroit précis et du coup de mieux le visualiser aussi. Parce que temporalité, un lieu comme si en fait chaque date, chaque horaire, chaque lieu était un moment clé de l'histoire. Et puis c'est important aussi parce que j'ai dû, à un moment, pour un certain nombre de raisons, j'ai dû tout reséquencer. Donc il a fallu que je refasse, j'ai changé de temporalité. Il y a des événements qui se passaient avant, d'autres après, et j'ai modifié tout ça. Et du coup, cette structure-là m'a permis de le faire un peu plus facilement. Et voilà. Je pense qu'on peut conclure. Voilà, on va sauf si tu as une dernière question, Sylvain. On a un peu dépassé, navré. Ouais, je vous en prie. Et oui, vas-y, si tu veux ajouter un truc, Sylvain. On sent une patte Guy Ritchie dans votre livre. J'ai bien aimé le côté banditisme local. Vous mettez en avant les environs, on apprécie l'histoire en même temps qu'on découvre les lieux. Ouais. Et puis voilà, on a j'aime bien les films, ça m'a fait penser à un côté, donc voilà, les films de Guy Ritchie, et en même temps le côté Ocean's 11 où un groupe de gens ont leur spécificité et veulent faire quelque chose en grande pompe. Oui, alors ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui interviennent, il y a beaucoup de groupes différents qui interviennent, et c'est ce que un certain nombre de personnes m'ont fait remarquer, c'est qu'elles n'avaient pas forcément conscience de toute cette interaction de services qui peuvent intervenir sur un dossier. C'est vrai que dans les séries ou dans les livres, on voit parfois il y a un couple d'enquêteurs qui vont résoudre tout, qui vont tout faire tout seuls. En fait, dans la vraie vie, dans la police,
Il y a tout un tas d'assistances qui viennent se mettre en place, de services qui se complètent pour avancer, etc. Et donc oui, il y a vraiment une équipe. Mais ça existe aussi bien, je dirais, dans la police que chez les voyous. Voilà, c'est complémentaire, c'est son réseau, c'est etc. Voilà. Et ce qui est bien dans votre œuvre, c'est que chaque ville, c'est comme si chaque lieu, c'est comme si c'était un personnage, l'horaire, tout est bien amené et bien dosé. Merci beaucoup, j'apprécie. Je pense que ce sera le mot de fin sur votre livre. Voilà, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir. Et merci encore pour ce beau salon que vous nous avez fait, parce que c'est vraiment une chance pour nous les auteurs d'être ici. Merci. Merci beaucoup à vous, et puis au revoir. Au revoir.